Premier film réussi, deuxième film très réussi, attendons le troisième. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Donc, après avoir parlé de Walter Mitty, aujourd'hui on va parler d'une des suites qui a été le plus attendue cette année-là, après Kick-Ass 2. J'ai fini par voir Kick-Ass 2 en streaming qui était vraiment pas mal. Franchement, tous les avis négatifs sur ce film, je trouve, sont extrêmement exagérés. Ou également pour Star Trek Into Darkness, que j'ai bien adoré, même si malheureusement il ne figure pas dans mon top 5 des meilleurs films. Mais je vous dis quand même que j'ai beaucoup aimé ce film, tout comme Man of Steel, ce qui est un reboot qui était lui aussi très attendu. Mais bon, aujourd'hui on va parler d'une saga dont le premier volet a beaucoup divisé, mais dont les critiques négatives sont complètement stupides. Pour ma part, on va juste parler de la suite de ce film original qui est celui-ci. Le Hobbit, la désolation de Smaug, sorti en ce décembre 2013, réalisé par Peter Jackson, qui est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, et également du premier Hobbit. Au casting, moi, je n'ai retenu que bien sûr l'interprète du Hobbit, qui continue à bien jouer, et aussi Ian McKellen, qui est toujours aussi fidèle à lui-même dans son rôle de Gandalf. Et on peut noter, au niveau des personnages, un petit caméo de Sauron, un petit caméo, oui, et également la présence de Smaug vers la fin du film. Maintenant, voilà, pour ce qui est du succès, pour l'instant, avec 200 millions de dollars, il en a récolté 400 millions, ce qui, contrairement au tout premier film, avec 200 millions de dollars, il en a récolté 1 milliard de dollars, donc voilà. Mais passons maintenant à la critique. De quoi parle l'histoire de Désolation of Smaug? C'est très simple. Nous suivons bien sûr sur Bilbo, le Hobbit, Gandalf et les 13 nains pour retrouver la montagne solitaire où se trouve le palais d'Erebor, ainsi affronter Smaug. Seulement voilà, le Gandalf a dû séparer du groupe pour aller vers l'ancienne cité de Dol Guldur pour découvrir quel est ce mal qui commence à grandir de petit à petit. Les nains ont eu avec Bilbo ont eu un énorme périple, traversant la forêt noire en combattant des araignées, rencontrer les elfes de la forêt noire, dont Legolas, qui est un personnage très connu de l'univers du Seigneur des Anneaux, et Tauriel, qui est un personnage juste inventé pour l'univers, parce que bien sûr, les critiques négatives du premier film se basaient sur un truc complètement stupide, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans cet univers. Je suis désolé, mais c'est peut-être tout du point de vue du créateur. Franchement quoi, quand je regarde c'est comme si dans Souris City, qui n'est pas le meilleur des DreamWorks, tous les gentils ne sont que des souris. Voilà quoi, je sais pas, mais il faut vous dire, vous attendez à quoi, sérieusement. Mais bon, soit. Pour terminer sur le résumé, c'est très simple. Ils vont également essayer de fuir la cité des elfes de la forêt noire ainsi que les orques qui l'ont poursuivi. Et ainsi donc, ils essayent petit à petit d'avancer jusqu'à la montagne solitaire pour préparer l'affrontement final contre Smaug. Voilà, l'histoire c'est ça. En gros, ça suit super bien le premier film jusque-là. Pour ce qui est... Mais voilà, avant que je puisse dire vraiment un mot sur le Hobbit Désolation of Smaug, je vais parler
pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier Hobbit, ce qui m'étonnerait franchement qu'ils n'aient pas vu, de vous dire, de vous parler un peu du premier film. Alors le premier film, déjà, c'était un development hell assez catastrophique, puisqu'à l'époque, ça aurait dû être Guillermo del Toro qui aurait dû réaliser le film. Bien, même si je suis pas fan du bonhomme, j'aurais bien voulu voir un genre de Seigneur des Anneaux fait par Guillermo del Toro, ça aurait pu donner quelque chose. Seulement voilà, Peter Jackson a dû reprendre la barre, et bien sûr, Peter Jackson, comme ce n'est pas comme il n'est pas George Lucas, il fait parce qu'il est amoureux du cinéma, pas parce qu'il veut gagner du pognon. Comme a dit le daron, Peter Jackson, il s'en fout du pognon, tout ce qui lui, ce qu'il veut, c'est transmettre son amour du cinéma en vous faisant rêver, en vous faisant divertir. C'est ça en gros ce qu'il fait. Et quand je vois aussi tous ces autres films, que ce soit Bad Tasty, que ce soit Brain Dead, ou encore Fantôme contre Fantôme, ou Lovely Bones, qui apparemment est considéré comme le film le plus faible de toute sa filmographie, bah, même si ces films ne sont pas tous parfaits, on ressent quand même son amour pour le cinéma. Et moi je dis, ce mec serait assez intéressant pour interviewer, pour en savoir un peu plus sur le cinéma, sur les manières de filmer, sur les techniques, etc. Pour moi, c'est l'un des réalisateurs que je compte peut-être interviewer avec Steven Spielberg, James Cameron ou même Guillermo del Toro. Michael Bay aussi, mais sauf que Michael Bay, c'est plus dans le point de vue technique que je demanderais. Parce que en tant que mise en scène, c'est vrai qu'on est tous d'accord que Michael Bay a son propre style de mise en scène et ça ne plaît pas pour tout le monde. Pour ma part, bon, ça n'a rien à voir, mais pour moi, la mise en scène de Michael Bay, c'est pas horrible, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais bon, à sa sortie, le premier film a été un énorme succès au box-office et un petit succès parmi les critiques, même si en France, ça a beaucoup été mitigé. Et franchement, là, c'est incompréhensible vu comment les critiques négatives, ils s'insurgent sur le film. Les critiques négatives, ils sont vraiment incroyables, quoi. Je veux dire, ils disent que la réalisation et les effets spéciaux sont moches. Moi, franchement, j'ai vu le film. La mise en scène, elle est correcte, elle est très visible, c'est très fluide. On ressent quand même le style Guillermo del Toro, parce que Guillermo del Toro a quand même fait une bonne partie des scènes. Et aussi, je trouve que les effets spéciaux sont assez jolis, ils ne sont pas moches, ça ne pique pas les yeux. C'est pas un truc comme genre, vous savez, Die Hard 5. Donc voilà. Pour ce qui est, il disait qu'il n'y avait pas assez de femmes, franchement. En quoi un film est nul quand il n'y a pas beaucoup de femmes? Je vous le dis. Je veux dire, Expendables, là non plus il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et pourtant, voilà, c'est l'un des plus gros succès de l'année 2010. Donc, je sais pas où est-ce que vous trouvez votre argument, mais à mon avis, ça doit être trouvé dans de la poudre, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait un moment où les critiques devront arrêter de se droguer avant de regarder un film, ou alors de s'évader autre part? Je sais pas, mais un peu de logique, quoi, je sais pas. Qu'on n'aime pas un film parce que son univers ne les intéresse pas par rapport à un autre univers, ok, mais ne dites pas n'importe quoi derrière. Ça veut dire que vous n'avez pas vu le même film. Et le critique négatif le plus débile, c'est celui de Télécinéops. Je ne dirai pas le nom du mec pour ne pas être méchant, mais franchement, quand j'ai vu la critique de ce mec sur Allociné, parce que je suis abonné à Allociné, j'ai vu la critique, je le trouvais nul, pas bien structuré, il ne sait même pas argumenter, et dans le pire des cas, se fout largement des geeks en disant bien sûr que c'est fait pour les geeks, etc. Attends, le Seigneur des Anneaux aussi c'était fait pour les geeks, et pourtant il y a eu des néophytes qui ont aimé le Seigneur des Anneaux aussi. Je sais pas, mais oui, ok, Peter Jackson il a fait pour les geeks, mais c'est parce que lui aussi c'est un geek, et les geeks sont des amoureux du cinéma, et quand on est amoureux du cinéma, il faut savoir apprécier des univers. Et voyons quand même le Hobbit, c'est quand même le même univers que le Seigneur des Anneaux. Je vois pas pourquoi on devrait critiquer l'univers et critiquer les geeks en même temps, juste parce que ça vous fait plaisir. Et la dernière phrase qui dit que nous on est resté hackés, erreur. Il n'y a que toi qui est resté hacké.
Parce que quand on dit des conneries du genre, bah reste dans ton coin et tu fermes ta gueule. Et idem pour ta critique de Désolation Smaug. Alors, même si le seul mérite que tu as pour la critique de Désolation Smaug, c'est que tu as quand même argumenté. Mais comme ça, si c'est pour encore insulter les geeks, franchement, reste dans ton coin et ferme ta gueule, ne va plus jamais dans une salle de cinéma. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule pour le moment. Mais bon, le Hobbit, avec son succès super massif, a eu droit à Désolation Smaug qui, bien sûr, a eu un petit succès au box-office, mais que moi je trouve un peu trop faible par rapport au succès vraiment, au gros succès du premier film. Les critiques, eux, sont largement positives, bien mieux que le prédécesseur, apparemment, j'ai lu. Moi, pour ma part, je le confirme, même si c'est vrai que par rapport au premier, il y a quelques petits décalages, mais je vais y revenir. Comme le premier film, la réalisation du film est excellente. Mais ici arrive à un truc qui m'a un peu surpris, même si c'est une grande différence par rapport au premier film, c'est que la réalisation est un poil plus sombre et à mon avis c'est quand même évident parce que j'ai vu et entendu l'interview de Peter Jackson dans son film. Il disait que ce film, il a voulu le rendre plus sombre tout en gardant le côté un peu puéril. Mais d'un autre côté, il faut quand même comprendre l'univers de Bilbo le Hobbit, même si c'est le même univers que le Seigneur des Anneaux, c'était très aseptisé, c'était rendu pour les enfants. C'était au départ un conte pour enfants avant que le Seigneur des Anneaux arrive et qu'il soit un peu plus adulte. Mais bon, pour ce qui est aussi des effets spéciaux après la mise en scène, je trouve que la mise en scène est assez bonne. Il y a des petits moments où c'est un peu trop rapide, mais bon, moi ça me dérange pas trop, c'est qu'on sait très bien ce qui se passe. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux en soi. Il y a des moments où ça bouge un peu trop vite, mais c'est pas désagréable en soi. Pour ce qui est des effets spéciaux, toujours aussi bon. Le design de Smaug est vraiment impressionnant. Le dragon, dès que tu le vois, t'es surpris, quoi. Et franchement, c'est l'un des meilleurs films avec un dragon, parce que maintenant, il y a eu les dragons en tant que film, il y avait eu un niveau. Et en ce moment, bah, c'était un peu soit pas assez mal exploité, ou soit on a voulu les rendre réalistes alors que les dragons en soi sont des créatures mythologiques. Les meilleurs films qui utilisaient le thème du dragon, il y avait Cœur de Dragon, mais celui-là est très moyen. Il y a eu Dragon de DreamWorks. Puis ensuite, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour les dragons? Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de films sur les dragons. Ah oui, La Belle au Bois dormant de Disney aussi. Il y a eu Elio le Dragon, même si Elio le Dragon, c'est un dragon très gentil. Et finalement, je peux dire maintenant la désolation de Smaug, parce que franchement, quand je vois le design de dragon, c'est franchement extraordinaire. Le dragon a du charisme, il est intéressant, c'est un grand méchant. Et franchement, j'attends avec impatience le dernier volet pour voir comment il va se débrouiller pour donner du fil à retordre aux humains et aux alliés des nains ainsi que de Bilbo le Hobbit. Donc voilà. Pour ma part, en termes de mise en scène et d'effets spéciaux, c'est toujours un grand plaisir. Parlons maintenant des acteurs. Les acteurs jouent super bien, comme pour leur habitude. L'interprète de Bilbo le Hobbit a compris l'intérêt de son personnage. Il est le personnage de Bilbo le Hobbit. Et heureusement pour moi, parce que pour moi et pour tous les fans de l'univers du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson n'a pas fait la connerie comme a fait George Lucas par rapport à Star Wars, qu'on voyait à des kilomètres que bien sûr tel ou tel personnage est méchant ou que l'un est corrompu etc. Ici franchement il montre qu'il est corrompu, mais pas trop. Franchement, heureusement qu'il n'a pas fait la connerie du fait que Bilbo le Hobbit, en disant à Gandalf qu'il a trouvé quelque chose dans la caverne et qu'il montre l'anneau de pouvoir. Ce serait con alors, ça aurait détruit le mythe du Seigneur des Anneaux. Surtout que le Hobbit, c'était censé reprendre des événements qui se passaient avant le Seigneur des Anneaux. Mais bon, soit. Pour moi, les acteurs, c'est très simple, j'ai pas grand chose à dire, ils sont excellents, ils jouent super bien. Puis niveau histoire, c'est assez sombre, surtout au niveau du ton, et
Et franchement, les images, ça rend les images beaucoup plus excellentes, beaucoup plus magnifiques et beaucoup plus immersives. Parce que franchement, quand j'ai regardé le film, j'étais vraiment dedans. Je ne quittais pas, d'une seconde l'œil de l'écran géant. C'était vraiment extraordinaire. Après, j'aurais bien voulu le voir en 3D, mais voilà, j'avais pas envie de payer très cher juste pour le voir, donc voilà. Mais sinon, voilà. Le scénario en soi est très sombre, mais il suit très bien son cours, c'est très bien fait. Et l'utilisation de la caméra en 48 secondes, ça aide super bien le scénario du film. Mais bon, parmi les points positifs, c'est très simple. Il y a les acteurs, il y a la réalisation, il y a également les effets spéciaux, il y a aussi et un petit peu le scénario. Les petits points négatifs venant du scénario, c'est peut-être le fait que voilà, il y a des moments où c'est un peu le côté parallèle entre Gandalf et aussi le petit groupe de nains. Enfin, après, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé de ce parallèle, parce que pour moi, le parallèle Gandalf et ainsi que le parallèle de Bilbon le Hobbit, c'est assez bizarre parce que d'un côté, ok, Gandalf, d'un autre côté, il va découvrir Sauron au moment où il ira à Dol Guldur. D'un côté, oui, Bilbo ici va un peu être dénué de Gandalf pour qu'il puisse être plus courageux, ce qui est pas mal. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est la transition, surtout la transition, je la trouve un peu trop, parfois même un peu rapide, ce qui est un peu comme dans Man of Steel. Je trouvais que Desolation Smoke, à un moment, le niveau parallèle, ça allait un peu poil trop vite. Et franchement, c'est assez dommage. C'est Man of Steel, j'ai dit la même chose parce que le parallèle était parfois un peu poil trop rapide et qu'on n'a pas le temps de s'intéresser un peu plus au personnage. Mais sauf que là, pour Desolation Smoke, c'est pas vraiment un problème du fait que les personnages soient plus intéressants, parce que de ma part, c'est dans le premier film qu'on a découvert les personnages et que de toute façon, voilà quoi, je veux dire, voilà, ça veut dire que si on a vu le premier film, on sait directement comment seront les personnages dans la suite, même si on sait que l'histoire va être beaucoup plus sombre. Les personnages vont être les mêmes, certes, mais voilà, ils seront un peu moins appuyés. Mais bon, d'un autre côté, pour moi, c'est un petit détail que vous allez me dire. Mais bon, ce petit détail m'a un peu fait chier ce parallèle, mais bon, en soi, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai. Mais bon, soit l'autre petit point négatif, mais ça, c'est presque l'habitude pour les autres films, c'est bien sûr que l'univers ne plaira pas à tout le monde, même si c'est un univers qui est vraiment grandiose. Parce que je sais qu'il y en a qui sont plus fans de Star Wars, il y en a qui sont plus fans de Star Trek, il y en a qui sont plus fans de Matrix, il y en a qui sont beaucoup plus fans de Indiana Jones, et d'autres qui sont plus fans du Seigneur des Anneaux, et les autres qui eux aiment beaucoup l'univers du Hobbit, qui vont s'intéresser au Hobbit. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu débile que je dis ça, puisque ceux qui aiment le Hobbit sont également ceux qui ont aimé le Seigneur des Anneaux. Donc franchement, dire ça, que les mecs qui sont fans du Hobbit vont adorer la suite du Hobbit, c'est un peu trop con que je le dise. En gros, c'est ça, c'est la première phrase con que j'ai dit dans toute l'émission. Donc voilà, toute conne, pardon, de l'émission. Donc soit. Mais sinon, dans ce cas, je trouve que c'est un film qui est vraiment très bien, c'est excellent. J'ai pas vraiment grand chose à dire sous Desolation Smoke. Après, ce que je peux dire, c'est le cliffhanger qui est juste extraordinaire, qui va faire arriver la grande bataille des 5 armées que j'attends pour le 3e film, qui sera un aller-retour. Et je suis prêt à économiser mon dernier ticket qui est au cinéma gratuit pour aller le voir vers la fin d'année 2014. Donc voilà, maintenant passons à la conclusion du film. Donc voilà, pour conclure, Le Hobbit, la désolation de Smaug est un excellent film, bien supérieur au premier film, qui même si le premier film prenait bien son temps pour s'intéresser aux personnages, le deuxième film est beaucoup plus fluide, mais ne perd pas de vue ces personnages, même si
ne va pas beaucoup plus loin dans cette suite que dans le premier film, ce qui est un peu logique. Depuis, la réalisation est bonne, c'est pas... Il y a des moments où c'est un peu trop rapide, mais voilà, c'est découpé dans le bon sens. Les effets spéciaux sont super jolis. Le côté sombre du film donne vraiment à ce film-là un côté beaucoup plus immersif. Les acteurs jouent super bien. Franchement, ils sont dans leur rôle. Ils sont vraiment dedans. Et le scénario, même si je trouve le parallèle Bilbon et le parallèle Gandalf un poil parfois trop rapide, je trouve que quand même ça reste un petit détail par rapport à tout le reste, et que ceux qui n'ont pas aimé le Hobbit, peut-être ils auront peut-être un œil mauvais sur ce film, même s'ils auront plus préféré le rythme de ce deuxième film que le premier. Mais en soi, tant que le Hobbit 2 de la Destination de Smaug est toujours au cinéma, je vous conseille quand même d'aller le voir, que vous soyez geek ou que vous soyez fan de Seigneur des Anneaux ou pas. Je vous conseille quand même d'aller le voir. Et franchement, rien que de voir le cliffhanger, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est d'attendre le troisième film pour aller le voir sur grand écran. Et moi, je suis prêt à y aller pour l'année prochaine. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette dernière vidéo de l'année 2013. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé, de partager ma vidéo, de mettre des commentaires ou des questions si vous en avez, de donner des propositions de jeux ou de films si vous en avez, je suis libre à tout. Et si vous avez bien sûr des propositions de jeux ou de films à demander, non désolé, je l'ai déjà dit. Donc si bien sûr vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et bien sûr si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller voir même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. La prochaine vidéo, ce sera le 1er janvier 2014, où ce sera le top 10 des films de 2013. Sachez que les meilleurs films, c'est déjà fait. Pour le top 5 des pires films, je dois encore choisir, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvais films cette année-là. Enfin, dans mes souvenirs, parce que j'ai pas vu tous les films cette année. Et après ce top 10, il y aura la première vidéo Creepypasta qui aurait dû être bien avant la critique de Walter Mitty, mais que voilà, je préfère le mettre en 2014. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en 2014. Et je vous dis bonne année 2014 et je vous dis à la prochaine.